on est le 15 août précisément, il est 11h. Je m'apprête à aller en ville. Je suis habillée en mou, super confort, des leggings, un gilet trop grand pour moi. C'est ça, je m'en vais en ville. En fait, je m'en vais rechercher Fred. On avait des véhicules ce matin à redescendre en ville. Puis en même temps, on va aller faire l'épicerie. Ensuite de ça, ben, on va remonter à la maison, je vais dépacter l'épicerie. Je vais ranger la maison. Puis je vais faire quelque chose de bien excitant. En fait, hier, le 14 août, c'était notre shower à moi et Fred. J'avais 24,6 semaines. Fait que c'est vraiment tôt. En fait, on va dire que j'ai eu mon shower à 25 semaines. C'était pas prévu que j'aille mon shower là. Comme vous vous imaginez, habituellement les showers c'est quand même plus tard que ça. Mais COVID oblige. Donc moi j'étais pas au courant là. C'est ma mère ma mère, la mère à Fred, puis ma meilleure amie, un peu je pense, qui ont toutes planifié ça ensemble. Puis c'était supposé être le 11 septembre. Mais là, à cause du passeport vaccinal, ça devenait compliqué, surtout que moi et Fred, on n'est pas vaccinés ni un ni l'autre. Fait que où est-ce qu'on était, la salle qui avait réservée pour le 11 septembre, ben on pouvait même pas rentrer, ni moi ni Fred. Fait que rien que là, ça allait pas bien. Aussi, les cas sont en hausse, fait qu'on sait pas si on va rester encore en zone verte, on sait pas comment ça va se passer. Puis ma mère, elle voulait pas justement nous faire attendre pour avoir un shower pour qu'au final, on puisse pas en avoir. Fait qu'à la dernière minute, mercredi en fait, ils ont retexté tout le monde pour dire que ça allait être en fin de semaine. Fait qu'il a vraiment fallu que tout le monde se revire de bord. Finalement, là, mon père et sa blonde, ils avaient réservé à Montréal, en tout cas une fin de semaine. Fait qu'ils ont tous cancellé ça pour pouvoir être là. C'est vraiment gentil, je suis vraiment reconnaissante de ça. Fait qu'évidemment, ça a pris de court beaucoup de monde, mais on a réussi à avoir quand même vraiment un beau shower, puis on a eu beaucoup de monde qu'on voulait voir finalement, là, nos familles. Nos familles étaient là, puis nos amis en grande majorité étaient là aussi, fait qu'on est vraiment contents de ça. Puis on a tellement eu une belle journée, là, j'ai même plus de voix, ma voix elle se ressemble pas du tout. J'ai pleuré comme un bébé, mais de joie, je comprenais pas, là, ça a été tellement long avant que je réalise que c'était le shower, parce que ça a été chez nous. Puis là, il y avait des chars, puis j'aurais pu voir le monde, là, comme 60 fois. Mais moi, j'étais stické ces chars à me dire, Fred, il a fait un party, puis il me l'a pas dit, genre. Là, j'étais comme quasiment en train de me choquer parce que j'étais là, ça y est, il va falloir que je ramasse tout, puis derrière eux, puis en tout cas. Puis là, finalement, j'étais avec ma meilleure amie. Puis là, elle m'a dit, mais elle regarde, tu sais. Fait que là, je me suis virée. Puis là, j'ai vu qu'il y avait tout le monde, puis là, j'étais comme, c'est-tu le shower? Puis là, elle parlait pas, puis elle était comme, là, j'ai redit, c'est-tu le shower? Je dois l'avoir dit comme 4 fois, puis demandé, elle me regarde, ben, qu'est-ce que t'en penses? Là, mais moi, dans ma tête, j'allais pas avoir le shower à 25 semaines, là, tu sais, j'aurais été supposée l'avoir à comme 32, comme normal. Fait que j'y croyais pas, là. Moi, j'étais avec ma meilleure amie, on était en ville, puis on s'en venait prendre des photos, là, tu sais. La surprise, elle a été numéro 1, là. J'aurais jamais pensé ça. C'était incroyable. La planification, ma mère, elle a tellement travaillé fort. Je la remercie beaucoup. Pour vrai, tout le travail qu'elle a mis là-dedans, c'était juste wow, les jeux qu'on a fait. On a eu tellement de cadeaux. Puis là, je vous ai fait un sondage sur Instagram à savoir si vous voulez que je vous parle. Ben, pas, là, je vous en parle là du shower, mais que je vous montre les affaires dans un vlog ou plus une vidéo juste spéciale cadeau pas cadeau de vlog, là, cadeau de shower. Puis en majorité, je pense que c'est ça qui va remporter. Mais de toute façon, ça n'aurait pas été dans ce vlog-là aujourd'hui. Là, toutes nos affaires sont encore dans le garage. Fait que c'est ça, tu sais, moi je m'en vais en ville, on va faire l'épicerie, fait que je vais vous montrer toute mon épicerie puis tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis on va rentrer les affaires en dedans, puis après ça, mon vlog va pas mal être fini quasiment. Puis je vais vous refaire une vidéo finalement spéciale shower pour tout vous parler de ça, tout vous montrer mes cadeaux. Parce qu'on en a eu vraiment beaucoup. Et que voilà, j'avais envie de vlogger, ça faisait vraiment longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne non plus. La vie va tellement vite ces temps-ci, je suis arrêtée, je suis toujours à la maison, mais maudit que ça va vite. Fait que c'est ça, j'avais envie de vous emmener avec moi aujourd'hui dans un nouveau vlog. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. L'air climatisé fonctionne parce qu'en ce moment dans la maison il fait 24,5, c'est pas si pire, mais dehors il doit faire comme 35 t'as ressenti. Comme vous pouvez voir, on n'est pas la même journée que mon introduction de vlog. En fait, on est 2 jours plus tard. Quand on est allé en ville, on a passé juste la journée en ville, on n'a même pas été faire l'épicerie. Le lendemain, la même affaire, je pense. Fait que là, on revient en ville. Fred, il est venu faire l'épicerie avec moi.
Puis en même temps d'aller à l'épicerie, ben, on a arrêté à quelques petites places. Fait que je vais pouvoir vous montrer tous nos achats. Fait que c'est ça, dans le fond, il y a l'épicerie. On est allé à l'ancien Vidéomax à la Sarre, où il y avait tous les films. Dans le fond, là, ils ferment. Fait que tout était à 50% de rabais. Fait qu'on s'est acheté tout plein de puzzles, des casse-têtes, parce que vous savez que j'adore faire des casse-têtes. Puis moi et frère on en fait souvent. Fait que on s'en a acheté c'est tous des 1000 morceaux, je pense. Pour se donner du défi. C'est ça. Ensuite, je suis allée à la friperie aussi, acheter quelques vêtements pour ma fille. En fait, ça m'a coûté 30$ à la friperie, quand j'ai quand même beaucoup de morceaux, là. Parce que ce que je veux faire, c'est des petits bacs que je vais laisser chez ma mère, un chez ma mère puis un chez la mère à Fred, de vêtements de rechange. Comme ça, des fois, si j'ai pas tout dans mon sac à couche, ou si des fois, parce que je sais qu'on va les voir souvent. Fait que je veux vraiment qu'elle puisse avoir un petit peu de linge à elle, de backup chez eux. Mais je voulais pas leur donner du linge neuf parce que, évidemment, on sera pas là chaque jour, puis je veux qu'elle puisse profiter de son petit linge à elle. Fait que je suis allée faire des trouvailles à la friperie, puis je vais même y retourner une prochaine fois pour finir mes petits bacs. Puis je suis allée au Dollarama justement acheter les fameux bacs, puis acheter 2-3 affaires. Fait que je vais tout vous montrer ça. Puis ben c'est ça. Fait que je vais commencer par dépacter mon épicerie, puis je vous montre ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça fait vraiment longtemps même. Fait que c'est ça. On a quand même un gros 5 sacs. C'était une bonne épicerie. Fred il recommence à travailler demain. Fait que on a tout acheté pour ses lunchs finalement. Fait que je vais vous montrer ça. Drette là, je vais dépacter ça. Bon, premier sac. Premièrement, j'ai acheté des pains à sous-marin comme ça. Parce que ben, je vais faire des sous-marins à Fred pour ses lunchs. Mais moi, je m'en suis acheté aussi pour en manger moi aussi dans mes heures de dîner. Dans mes heures de dîner, comme si je travaillais, tu sais. Les pains à Fred pour ses lunchs à sous-marin aussi. J'ai acheté des bagels comme ça, cannelle et raisins secs. J'avais vraiment envie de manger ça. J'ai acheté de la soupe Lipton. On n'en avait plus. J'ai aussi acheté des craquelins de pita cuits au four, sel de mer, comme ça. Ces temps-ci, on mange ça avec des boursins. On met du boursin dessus, puis c'est vraiment bon. Fait que j'ai acheté ça. J'ai acheté du boursin, en parlant de ça, pour manger avec. Les cannes de jambon comme ça, flocons de jambon, ils étaient en spécial à 1$ à la place de quasiment 4$. Fait qu'on en a profité, on en a acheté, je pense, comme 9 en tout. Ça nous dépend vraiment quand on en a besoin, puis c'est vraiment cher, fait qu'on en a profité pour en acheter. Ensuite, j'ai acheté du pesto. Je me suis acheté une trempette aux épinards comme ça, elle était en spécial aussi, j'y ai jamais goûté. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter ça avec des biscuits bretons. J'aime vraiment beaucoup ça, d'habitude je m'en fais moi-même. Mais là, je pense qu'elle est en spécial genre à 3$ au lieu de comme 5$, fait que j'ai voulu y goûter. Ensuite, j'ai acheté des riz comme ça, riz au jasmin en 2 minutes. Ils sont vraiment pas donnés, mais c'est vraiment dépanneur, puis maudit que c'est bon. Fait que moi, j'en ai pris 2 comme ça au jasmin. Fred, il en a pris 2 pilaf, comme ça. La petite viande à lunch pour les sous-marins, pour les lunchs. J'ai aussi pris des pépérettes comme ça pour les lunchs à Fred. Je vais y mettre ça dans ses lunchs. Après ça, on a acheté des pains à hamburger pour cette semaine. On avait déjà des boulettes au poulet. Fait qu'on va se faire des hamburgers au poulet cette semaine. C'est vite fait puis c'est super bon. Des piments rouges comme ça. Fred s'est pris une pizza. On a acheté des céréales, des Lucky Charms. J'ai vraiment envie de manger ça ces temps-ci. Fait qu'on a acheté des Lucky Charms puis des Captain Crunch. Tu sais, genre de céréales super santé, là. Après ça, j'ai acheté un paquet de fromage single comme ça. On n'en avait plus. Des biscuits soda, on n'en avait plus. Ça non plus. Du fromage comme ça en genre de tranche de même. Je mets ça dans un sous-marin à Fred justement avec sa petite viande. C'est super bon. Une brique de fromage. J'ai fait une réserve de pâtes alimentaires. Je me suis fait dire qu'il allait avoir une rupture de stock de pâtes alimentaires. Puis moi, je ne peux vivre sans pâtes alimentaires. Alors que ce soit vrai ou pas, ben, j'ai été d'en acheter. Fait que j'ai acheté des lasagnes. J'ai acheté des penne, comme ça. J'ai acheté un paquet de spaghettini. J'aime mieux les spaghettini ou les cheveux d'ange plutôt que les spaghettis. J'aime mieux ça quand c'est plus fin. Des macaronis. Puis
rotini, comme ça. Fait que j'en manquerai pas. Puis, pour des collations, des petits rites comme ça, je trouve ça vraiment bon à manger le soir comme petite collation. Après ça, on a acheté 2 pointes comme ça. Du ketchup. Je me suis pris un V8 comme ça pour cette semaine. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Des poignes de lait, nous on la jette toujours en poche comme ça. Et le dernier sac finalement, des champignons, des bananes, des raisins rouges comme ça sans pépins, un paquet de cerises. On en profiter parce que ça termine bientôt les cerises pareil. 2 paquets de bleuets. Des biscuits comme ça. Des petites carottes. Une livre de beurre. Et finalement, des desserts pour les lunchs à Fred. Fait qu'on a acheté beaucoup de choses de garde-manger finalement qu'on avait pu. Puis sinon, ben, on a acheté nos fruits, nos légumes pour la semaine, notre pain, notre lait pour la semaine. Puis c'est ça, là, nos céréales. Je fais l'épicerie, en général, c'est rendu aux 2 semaines. J'essaye de faire une épicerie pour tout le set à Fred, puis pour tout son off. Fait que c'est pour ça que quand on fait des épiceries, on achète beaucoup de choses, puis on fait une grosse épicerie, mais comme ça, on n'a pas à y aller comme 3-4 fois, parce qu'avant, c'est ça, j'y allais à chaque semaine. Puis à place de juste acheter, ça finit toujours comme ça, tu sais, à place de juste acheter ce qu'on a de besoin, on finit toujours par acheter 2-3 affaires de plus. Donc voilà, je vais ranger ça, puis après ça, je vais vous montrer les autres achats que j'ai été faire aujourd'hui. Bon, fait que je viens de finir de ranger notre épicerie. Fait que là, je suis en train de faire mon souper. Ça va être vraiment rien de compliqué. Les tortellini comme ça, là, ça focus pas. Au bœuf braisé, puis on ajoute le pesto dedans. Fait que c'est aussi simple que ça, puis c'est dépanneur, c'est full bon. Fait que c'est ce qu'on va souper ce soir. Après ça, on va sûrement prendre ça relax un peu. Là, Frédéric commence à travailler demain de nuit. Fait que là, je vais vous montrer rapido les casse-têtes qu'on a eu. Dans le fond, on les a toutes eues à 50%. Veux-tu me montrer la première, la boîte, s'il te plaît, de sélection de bruit? Fait que la première qu'on a achetée, c'est celle-là ici, comme ça. Ensuite, on a pris lui de même. Lui comme ça. Ça va être quand même des défis, là. Ça va être quand même dur, mais ça va être cool à faire. Celui-là qui fait un peu plus Noël. Puis finalement, celui-là comme ça. Fait que ça, c'est les casse-têtes qu'on a achetés. Là, Fred est en train d'ouvrir celui-là. Comme ça. Fait qu'on va tenter de commencer lui. Je vais vous montrer aussi rapido les achats qu'on a fait au Dollarama. Fait que la première affaire, j'ai reçu une commande Amazon que j'ai faite. J'ai commandé en une commande 3 affaires, mais là j'en ai rien que reçu une. Fait que dans le fond, la première que j'ai reçue, c'est la base pour le mobile de la chambre de bébé. Fait que dans le fond, il va me rester à recevoir le mobile puis mes tablettes pour mes livres que j'ai commandés. Fait que j'ai reçu au moins la base de mobile, comme ça. Ensuite, au Dollarama, ben c'est ça, j'ai acheté ces contenants-là. Il y a des choses dedans, mais ça va être les boîtes que je vais préparer pour nos mères, finalement. Donc, ma mère va en avoir un, puis la mère à Fred va en avoir un aussi. Fait que je trouvais vraiment que la grandeur de ceux-là était bien. Fait que c'est ça, j'en ai acheté 2. On a aussi acheté des napperons comme ça. J'ai aussi acheté un petit compartiment comme ça pour... À la base, je voulais mettre les ustensiles de bébé dedans. Mais là, on les a mis... Fred les a mis dans le... Tu sais, là, t'as comme les couteaux, fourchettes, cuillères. Puis au bout, t'as comme une autre partie. Ben c'est là qu'ils les a mis, mais je vais peut-être les transférer dans celui-là qui va être sur le côté. Je sais pas encore, mais sinon... En tout cas, j'ai ça pour les ustensiles. J'ai acheté une paire de ciseaux. Puis j'ai acheté un petit bac comme ça.
au Dollarama, 4 $. Dans le fond, je vais mettre toutes les bavettes du bébé qui vont rester en bas quand elle va manger. Puis elle va avoir en haut ces bavettes plus en tissu, tu sais, qu'on met par-dessus le linge pour les régurgies et tout ça, les petits vomis quotidiens, la bave et tout ça. Puis eux autres, ça va vraiment, ce bac-là, ça va vraiment être pour les bavettes pour la bouffe, finalement, quand elle va manger. Puis les derniers achats qu'on a fait, ben, c'est au Surplus du Nord. Fred, il s'est acheté des trucs pour la pêche comme ça. Puis des Bamas. Nous, on met ça dans nos bottes à mine avant de. C'est comme des genres de pantoufles, là, finalement. Fait que Fred, il s'en est racheté, il était dû. Fait que ça ressemble à ça pour les achats. Non, c'est pas vrai. Mon petit linge de bébé. Je vais vous le montrer rapido. C'est tout du linge que j'ai acheté à friperie. Puis j'en ai pour 30 $ là-dedans. Puis pour vrai, j'ai quand même beaucoup de morceaux. Moi, quand je vais à la friperie, je regarde vraiment pour acheter des vêtements qui sont pas tachés. T'sais, des fois, il y en a qui sont un peu plus tachés, mais eux autres sont vraiment, vraiment propres. Fait qu'il y a certains morceaux que je vais garder pour moi ici, puis il y a certains autres morceaux que je vais mettre dans les bacs pour nos mômes. Premièrement, j'ai acheté ce petit pyjama-là. Comme ça. Puis lui, il y a une étiquette rouge. En fait, il était à 50% de rabais en plus. Puis il était genre 2$ déjà. Là. Fait que dans le 6 mois. Comme ça. Ensuite, j'ai acheté celui-là avec des petits cœurs de même dans le 3 mois. Ils sont vraiment, vraiment propres là, pour vrai. Là. Je vais toutes les relaver. Là. Mais ils sont vraiment propres pour des vêtements qui vont être chez nos parents puis qui vont moins servir puis qui vont juste être en backup. Ben, ça me dérange pas, c'est vraiment pas des vêtements qui ont été payés cher. Celui-là, je vais le garder pour chez moi ici. En fait, j'aimais ça avoir un pyjama plus chaud. Fait que dans le 6-9 mois, puis il était full propre. Fait que ça va être en plein dans l'hiver, dans la partie de l'hiver, ce qui va faire le plus froid. Fait qu'elle va avoir un pyjama plus chaud pour ici, quand on va dehors, etc. Fait que comme ça, j'y ai acheté. Ça aussi, je vais probablement le garder pour moi. C'est une Carter, elle est full neuve, l'étiquette est neuve. Dans le 6 mois, une belle petite veste comme ça, dans le gris. Fait que je la trouvais vraiment mignonne. Ensuite, une autre petite veste comme ça, de 6-9 mois, qu'elle, je vais sûrement la mettre dans une des deux boîtes. Je la trouve vraiment belle, elle est full douce. Mais c'est ça, je vais sûrement la mettre dans une boîte, comme ça. Ensuite, j'ai ce cache-couche-là qui est dans le 6-9 mois. Comme ça, il est neuf lui aussi. Il est fait plus grand, mais je le trouvais vraiment beau. Puis neuf, fait que j'en ai profité même s'il était un peu plus grand. Après ça, j'ai acheté que je vais garder ici juste un cache-couche blanc uni. J'en ai pas des complètement tout blanc, puis j'en voulais un. Fait que j'en ai acheté un. Il est plus grand là, celui-là. C'est dans le 9-12 mois, mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai acheté un 0,3 mois dans le petit pyjama plus chaud comme ça. Je voulais que chacune de nos mères ait un pyjama plus chaud. Fait que c'est vraiment le même style, les deux pyjamas que je vais vous montrer. Puis dans la même grandeur. Fait que un comme ça. Puis l'autre, c'est ça, 0,3 mois lui aussi. Comme ça. Fait que c'est vraiment les mêmes styles de pyjamas, mais je voulais que chacune en ait un. Ah, il y a quelque chose dans le fond. C'est quoi tu penses? Un bas? Un bas! Il y avait un mini bas! Ben là, on fait quoi avec un mini bas? Bon, il y a grand chose à faire. Un petit bas de ciel. Bon, mais regarde, j'ai eu un bas gratos, mais j'ai pas l'autre. Fait que voilà. J'ai pris ce cache-couche-là dans le 6 mois Happy Girl, dans le gris comme ça. Je vais leur mettre avec des petits pantalons. Là. Rien que, tu sais, je veux pas leur en mettre trop, mais je veux juste qu'il y ait un kit. Tu sais, un cache-couche, un kit petit pantalon, un kit plus manchon, longue, pyjama. Un petit bas pis tout ça. Avoir su hein, que j'aurais eu l'autre bas, j'aurais eu une petite paire de bas. Fait que comme ça, j'ai acheté un autre dans le 3 mois. Dans le rose, comme ça, super cute. Celui-là, bébé arc-en-ciel. Il était mignon. J'aimais un peu moins les boutons, comment ils étaient faits, là, mais pour ce qu'on va, pour le prix qu'il valait, puis tout, là, sur Rimini. Full neuf, comme ça. J'ai acheté une paire de petits pantalons comme ça dans le 3 mois. Je vais les garder pour moi parce que j'ai le petit gilet qui fit avec. Je l'ai dans le rose exactement pareil à ça. Puis je l'ai aussi dans le bleu marin avec des petites fleurs roses comme ça. Fait que ça va faire mon petit ensemble. Fait que ceux-là, je vais les garder pour ici. J'ai une paire de petits pantalons comme ça.
gris Carter que je vais peut-être garder ici, je ne sais pas encore, ou si je vais les mettre dans une boîte, mais ils étaient full beaux. Ils avaient aussi les mêmes dans le 9 mois, j'ai failli les prendre, mais il y avait une tache dessus. Fait que je les ai laissés là. Et finalement, j'ai ce gilet-là dans le 9 mois. Manche longue que je trouvais vraiment cute. Même que j'ai envie de le garder lui aussi pour ici, mais maintenant, c'est ça, je vais voir. Puis que j'ai acheté avec des petits pantalons comme ça, rose. Puis j'ai aussi ce gilet-là qui est dans le 2-3 mois. Mais qu'au final, il est de la même grandeur que l'autre du 9 mois, genre. Quasiment. Puis j'ai trouvé ces petits pantalons-là avec... qui sont vraiment beaux, c'est genre des petits signes dessus. Puis, tu sais, tout est neuf, là. Regardez l'étiquette, là. C'est neuf, là. Fait que je vais probablement mettre ça dans un des bacs, malgré le fait que je les trouve vraiment mignons et que j'ai envie de les garder. Mais en tout cas, faut pas que je fasse ça, hein. Fait que, voilà, ça ressemble à ça. Dans mes achats que j'ai fait aujourd'hui, on a passé la journée en ville, finalement. Donc après ça, je vais monter ça dans la chambre, puis je vais vous montrer juste rapidement qu'est-ce qu'il y a dans la chambre suite au shower. Mais je vais quand même vous faire une vidéo complète de qu'est-ce qu'on a reçu. Bon, je vais bien finir par finir ce vlog-là. On est encore le lendemain. Ça va tellement vite ces journées-ci, là, ça n'a pas de sens. Surtout que là, Fred, il était en congé. Fait que je passe mon temps beaucoup avec lui. Puis ça a juste comme pas donné que je finisse mon vlog, là. Pour vrai, ça... J'ai pas été assez assidue, finalement, dans ce vlog-ci. Mais c'est pas grave, l'intention est là. Puis au final, ça va faire une belle vidéo pareille. Ça sera juste pas dans la même journée. Fait que là, je dois vous dire que je suis très déçue de moi. Parce que je viens de laver le linge de la friperie que je vous ai présenté. Puis j'ai oublié d'enlever les étiquettes rouges qu'il y avait après. Fait que vous pensez que ça l'a fait quoi dans la laveuse? Ça l'a fait que mon petit cache-couche blanc, que j'étais donc bien fière qu'il soit pas taché, il est rendu taché de rose. Puis il y a plein de... En tout cas, il y en avait comme 5 morceaux qui étaient tachés. J'ai réussi à en détacher quelques-uns. Il y en a beaucoup que ça paraît quasiment plus, mais le blanc, genre, c'est vraiment décourageant. Je pense que je vais mettre du Javex dessus. Puis ça va le remettre blanc, mais en même temps, j'ai peur qu'après ça, le Javex reste imprégné dans le tissu. Puis que ça provoque des réactions au bébé. Fait que je me dis que rendu là, je suis peut-être mieux de juste le garder comme taché, puis ça sera un cache-couche dépanneur de quand elle sera sale ou peu importe, là. Au prix que j'allais payer, nous, c'est pas grave, mais c'est juste que je suis déçue parce que j'étais contente d'avoir un cache-couche blanc. Je vais m'en acheter des neufs. Mais c'est ça. Fait que là, je veux juste vous montrer, pour terminer ce vlog-ci, un petit tour d'horizon de la chambre post-shower. Je vais vous faire une vidéo complète sur les cadeaux que j'ai eu au shower, mais là, je voulais vraiment juste vous montrer de qu'est-ce que la chambre a l'air en ce moment. Parce que vous avez vu vraiment l'évolution, beaucoup plus sur Instagram par contre, mais vous avez vu l'évolution de la chambre quand même. Après ça, je vais aller me laver parce que j'ai les cheveux gras, j'ai chaud. Il fait comme 40 dans la maison. Fait que voilà, je viens de vous faire un petit tour d'horizon de la chambre. Puis après ça, je vais terminer ça là. Fait que je vais vous dire bye tout de suite, puis je vais juste finir avec ça après. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo qui va être justement les spécifications des cadeaux qu'on a eu au shower. Donc voilà, fait que j'arrête de parler. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!